Bonjour. Je me présente, Jean-Philippe. Euh, je voulais parler de moi au début, je vais commencer par me faire un petit café, un espresso plus précisément. J'aime bien le café, et puis une petite source d'énergie, c'est toujours bien pertinent. J'aime beaucoup les jeux vidéo, l'art de manière générale, ainsi que créer, je dirais environ tout ce qui existe, que ce soit du dessin, de la peinture, de la sculpture, ça peut aussi aller dans l'art digital. Sinon, qu'est-ce qui m'a amené quel est le parcours qui m'a emmené ici où ce que nous sommes actuellement? J'ai été au secondaire en langue pour apprendre l'anglais de manière plus intense, ainsi que l'espagnol à partir du secondaire 3. J'ai ensuite été en art visuel pour faire mon DEC, mon pré-universitaire. J'ai bien apprécié le programme, j'ai aimé mon expérience de cégep. Ensuite, j'ai pris une petite année un peu plus tranquille pour travailler, voir un peu ce que je voulais faire de ma vie. Pour ensuite faire un certificat à distance en arts et sciences de l'animation pour faire des jeux vidéo éventuellement. Finalement, j'ai pas assez appris pour bien aller dans le métier, j'ai gardé ces apprentissages-là pour un futur hobby. Mais pour l'instant, c'était pas comme ça que j'aurais une carrière. Donc, euh, Avec ça, j'ai fait quelques petits emplois ici et là, lors d'études, lors de sabbatiques entre les études, pour finalement aller faire un nouveau certificat. J'ai pas été accepté, par contre, je pouvais quand même faire des cours. J'en ai profité pour faire cela. J'ai tenté ma chance, voir si je pourrais pas avoir un petit stage pour voir si j'aimais bien le domaine. J'ai réussi. Avec ça, j'ai décidé de simplement... non, c'est pas vrai. J'ai eu une opportunité qui m'est tombée entre les mains. J'ai décidé de la saisir, puis 3 ans et demi plus tard, j'étais exténué de cet emploi-là, me voici TES. En études pour être TES. Il y a beaucoup de gens dans ma famille et dans mes amis qui le sont. Puis, entre autres, ces personnes-là m'ont dit que je serais probablement un bon TES. Voici pourquoi j'ai décidé de faire cela. Puis, je vous reviens après la pause publicitaire. Le café est désagréable à entendre couler. Un emploi dans le domaine que je crois qui me conviendrait bien serait travailleur de rue. Euh, Au courant du temps, j'ai vu que j'ai développé une certaine passion pour marcher dans la ville, seulement errer si on veut. Euh, Aussi, j'ai quand même beaucoup de patience, pour créer des liens, j'ai entendu dire que ça prenait du temps. J'ai le temps, j'ai la patience pour bien faire ça. J'ai aussi développé l'aisance avec mes marches, d'être confortable à être vu en public et à simplement exister à l'extérieur. Donc, euh, on va procéder à un petit changement de décor. Je vous reviens sous. Donc, euh, Si j'avais à parler de mes qualités et défauts en communication, je dirais qu'une de mes forces est de parler en images, en analogie, comparaison.
C'est tout le temps dans les moments où je dois donner un exemple que j'en trouve pas. S'il y en a un qui me vient à l'esprit, je repartagerai un peu plus tard. Sinon, ce talent-là est quand même très utile pour donner des nouveaux points de vue euh, aux usagers, à la clientèle qu'on aide. J'ai un bon sens de l'écoute, puis les gens se sentent bien à partager avec moi. Je crois, une présence quand même chaleureuse, donc c'est assez facile de discuter avec moi, pas se sentir jugé. C'est comme, comme une discussion avec un vieil ami, pourrait-on dire. Dans les défauts, parler en images et parfois nuisible aussi, principalement parce que je le fais pas toujours au bon moment. Des fois, je parle légèrement trop ainsi. Donc, je pourrais travailler là-dessus. Peut-être que ça va s'appliquer dans le cours, probablement plus durant les stages. J'ai parfois un peu de difficulté à exprimer mes limites. Donc ça va être un bon exercice pour moi avec les stages. Pour peut-être prendre les meilleures habitudes. Puis, un dernier défaut serait entendre. Parfois, mes oreilles vont juste dysfonctionner comme un vieil ordinateur. C'est des choses qui arrivent, il n'y a pas grand chose à faire. J'essaie juste d'avoir un bon sens de déduction lorsque ça arrive pour pas avoir à faire répéter les gens à l'infini. Mais bon. Puis, une dernière qualité, c'est une bonne capacité à faire des reflets et des reformulations. J'ai l'impression que je suis quand même bon pour recenser les mots, puis les réexprimer à la personne et ainsi voir si on s'aligne sur comment. Si on s'aligne sur comment on pense sur un sujet donné. Puis pour finir, des stratégies que je pourrais avoir pour m'aider, il y aurait de faire une grille que j'appelle d'opportun à. Ce serait une grille qui me montre quel genre de formulation je peux utiliser dans différents contextes. Donc les termes un peu plus excentriques, de les mettre dans un certain contexte, de parler plus clairement, simple et concis. Pardon. Je pourrais aussi faire des exercices pour me pratiquer à mettre des limites. Je pourrais faire ça par exemple avec mes amis. Ça serait bénéfique pour moi, bénéfique pour eux, ça serait bénéfique pour tout le monde. Ça serait peut-être même éventuellement un outil intéressant pour mes stages et mon futur emploi, qui sait. J'ai une grille d'opportun à, mais j'aurais aussi un gabarit pour chaque situation qui me donne des templates pour savoir quel genre d'expression je peux faire à quel moment. Des exemples de phrases préconstruites pour partager mes limites lorsqu'elles sont dépassées ou quand elles sont prêtes d'être dépassées. Donc me voici, me voilà. Bien hâte de continuer mon exploration de l'univers des TES. Donc sur ce, bonne fin de journée, bonne continuation dans votre projet du jour et à la prochaine!